Bonsoir à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente après-midi. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur, c'est pour ça que je respire, c'est pour ça que je vis. Et le thème d'aujourd'hui c'est « N'attends pas d'avoir un groupe d'évangélisation ». Pour cela nous allons aller à l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, à partir du verset 1. Il est dit « À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Amen. Lorsque je vois ça, frères et sœurs, je me rends compte que Dieu a utilisé Jean-Baptiste, il y a 2000 ans, pour provoquer le plus grand réveil ou un des plus grands réveils de la terre d'Israël, du monde entier. Car Jean-Baptiste est comme toi et comme moi. Un homme fait de chair et de sang, un homme qui boit, un homme qui mange, un homme qui dort, un homme qui a des besoins physiques. Et Jean-Baptiste a été appelé par Dieu, tout comme toi et comme moi. Jean-Baptiste a reçu un appel et il a répondu à l'appel de Dieu. Et maintenant, c'est là où se marque la différence entre toi, moi et Jean-Baptiste. Qui voulons-nous être réellement ? Jean-Baptiste a obéi. Il n'a pas attendu d'avoir un groupe d'évangélisation, un groupe de personnes pour faire ce que Dieu lui avait demandé. Dieu voulait faire quelque chose avec Jean-Baptiste. Avec Jean-Baptiste. Aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Mais toi, tu veux involucrer de personnes, tu veux peut-être attendre que d'autres personnes se réveillent. Et si peut-être que Dieu veut commencer seulement avec toi d'abord. Mais toi, tu laisses passer des semaines, voire des mois. Est-ce que tu es conscient que chaque minute qui passe, des âmes vont en enfer ? Est-ce que tu es conscient ou consciente que le diable n'attend pas pour égarer les âmes en enfer? Est-ce que tu es conscient que c'est Dieu qui t'appelle? C'est Dieu qui t'appelle. Peut-être que si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, il utilisera quelqu'un d'autre à ta place. Parce que si Dieu t'appelle et tu n'obéis pas, c'est de la désobéissance. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais te faire prendre conscience. Tu habites dans une ville. Et cette ville-là, il y a des millions de personnes qui vont en enfer si tu ne leur dis pas la vérité, s'ils ne se repentent pas de leurs péchés et ils n'acceptent pas le salut qui est uniquement en notre Seigneur Jésus-Christ, qui a pris la conséquence de nos péchés. Eh bien, laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu veut t'utiliser pour ce réveil dans ta ville. C'est toi que Dieu veut utiliser. Tu me diras, mais pourquoi moi? Qui suis-je moi? Eh bien oui, Dieu va te prendre toi qui te dis ordinaire, afin de faire des choses extraordinaires. Peut-être que cette phrase, ce n'est pas la première fois que tu l'entends. Mais je voudrais que tu puisses comprendre aujourd'hui que toi, tu sais que tu te sens que tu n'es rien devant Dieu. Tant mieux, parce que ce n'est pas toi qui va le faire. C'est Dieu qui fera en toi. Dieu veut simplement ton obéissance. Tu me dis, mais moi je ne sais pas prêcher comme Billy Graham. Moi je ne sais pas, mais Dieu ne te demande pas d'être Billy Graham. Dieu ne te demande pas d'être Abraham, d'être Moïse, d'être Josué. Toi, tu es toi, tel que tu es avec ton corps, avec ta manière de penser, avec tes défauts, avec tes qualités. C'est toi que Dieu veut utiliser. Moïse disait, mais qui suis-je, moi? Mais c'est bien Dieu qui a utilisé Moïse pour libérer un peuple de 3 millions de personnes, traverser un désert pendant 40 ans et l'emmener à la terre promise. C'est bien Josué que Dieu a appelé. C'est bien Abraham que Dieu a appelé. Ils sont des hommes comme toi. Mais la différence, c'est que c'est des hommes qui ont cru. Ils ont cru. Laisse-moi te dire que personne ne pourra plaire à l'Éternel sans la foi. Si tu doutes de ce que Dieu peut faire à travers toi, tu es en train de faire de Dieu un menteur. Parce que si Dieu a dit qu'il va faire à travers toi, et tu dis non Seigneur, tu es en train d'insulter Dieu de menteur. Si Dieu l'a dit, c'est que Dieu va le faire. Dans ta ville, commence frères et sœurs, commencez. Ne serait-ce que 10 minutes par jour, 20 minutes, 30 minutes. Fais ce que Dieu te demande de faire. Si Dieu te demande de prêcher à haute voix, prêche. Si Dieu te demande simplement de chanter des cantiques nouveaux, chante.
Si Dieu te demande de chanter des louanges déjà connues, chante-les. Si Dieu te demande de faire pendant une demi-heure tous les jours d'aller donner à manger aux pauvres, fais-le. Si Dieu te demande d'aller aider les SDF, fais-le. D'aller aider les orphelins, fais-le. Les prisonniers, fais-le. Fais ce que Dieu te demande de faire et fais-le bien, fais-le à fond. Et plus tu le feras, plus vite tu verras le résultat et plus vite le nom de Jésus sera glorifié. Mes frères et sœurs, pour l'amour de Dieu, levez-vous. Là, après cette vidéo ce soir, prie et va dans la rue tout de suite. Il y a des trains, des métros jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, tu peux prêcher l'évangile. Tu peux distribuer des évangiles. Tu ne sais pas prêcher, tu ne sais pas chanter, mais tu as de l'argent. Achète des évangiles à 10 centimes. Avec 10 euros, tu en as 100. Avec 100 euros, tu en as 1000. Avec 1000 euros, tu en as 10 000 ou je sais même pas combien. Mais c'est 10 000 âmes. 100 âmes. 10 âmes que tu peux donner. Tu peux donner simplement. Donner. La parole de Dieu ne repart pas vide, n'arrive pas vite, frères et sœurs. Elle a un impact. Si aujourd'hui, toi, tu es là en train de m'écouter, c'est parce que tu as accepté Jésus-Christ. Et Jésus s'est manifesté à travers soi, à travers de sa parole, à travers de rêves ou à travers des serviteurs comme toi et de moi. Mais tu dois aujourd'hui prendre une décision. Va simplement. N'attends pas d'avoir un groupe d'évangélisation. Tu as essayé, tu as insisté, tu as invité des gens de ton église. Personne ne se lève avec toi. Va simplement. Tu as la Bible. Tu as la Bible. Tu as le Saint-Esprit. Va. Tu as l'appel. Va simplement. N'attends pas d'avoir 50 000 ans de théologie, 50 théologies. N'attends pas d'avoir... Ça, c'est si tu vas aller peut-être être pasteur. Mais toi, Dieu te demande de témoigner. Témoigne de ce qu'il a fait en toi. Chante pour sa gloire. Le nom de Jésus-Christ est puissant, que personne ne te méprise. Que personne ne te méprise. Parce que celui qui te méprise, méprise Dieu. Parce que celui qui méprise un enfant de Dieu, méprise son Père. Aujourd'hui, des gens te méprisent parce que tu es jeune, parce que tu es un nouveau converti. Va simplement. Dieu se glorifiera en toi. Et il fermera la bouche de toutes ces personnes qui t'ont méprisé au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas toi qui vas faire, c'est Dieu qui fera en toi. Ma soeur, mon frère, s'il te plaît, que cette parole, que cette prédication ne soit pas simplement une prédication de plus. Que cette parole puisse être une parole qui va changer ta vie, qui va faire de toi l'homme et la femme que Dieu veut que tu sois. Mais Dieu cherche des gens disposés et déterminés. N'aie pas honte de lui car il n'a pas eu honte de toi sur la croix. Vas-y ce soir, dès maintenant, dès que tu écoutes cette vidéo, vas-y tout seul, à ta façon, avec le don que Dieu t'a donné, avec le temps, même par le net, par internet. Va, fais quelque chose. Appelle au téléphone des gens, je sais pas, fais quelque chose. Mais fais-le vite et bien. Et donne toute la gloire à Jésus-Christ. Mais sauve les âmes, demande la compassion pour les âmes, frères et sœurs. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'on fait aujourd'hui. On perd notre temps. Tu crois que c'est simplement d'aller à l'église, bien chanter, bien habiller. Nous-mêmes, on est des leaders de jeunes. Mais on se limite pas à ça. On se limite pas à être un leader de jeunes dans l'église. Dans la rue, tu fais quoi? Tu dis, ouais, je sers par Facebook. Moi aussi, je sers par Facebook. Mais il est où ton côté humain? Ton côté relationnel? Il est où ton côté relationnel? Frères et sœurs, levons-nous. Cessons d'être... Même les satanistes servent plus le diable que nous servons Dieu. Frères et sœurs, à l'heure où je te parle, ça fait déjà 8 minutes 25. En 8 minutes, il y a des âmes qui sont parties en enfer. Il y a des femmes qui se sont fait violer. Il y a des enfants qui se sont fait tuer. Il y a des pasteurs qui se sont fait brûler. Il y a des gens qui viennent de s'initier dans un gang, qui vont tuer des gens. Il y a des prostituées. Va leur prêcher. Dans ces 8 minutes, quelqu'un a pu se suicider. Un handicapé est tout seul dans une chambre. Va les voir. Un malade attend une réponse de Dieu. Va simplement et sois béni.